Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de la préparation physique pour les sports de combat, de MMA notamment, puisque j'en ai parlé sur la chaîne, donc ça reste cohérent. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est facile d'essayer d'aller chercher la complexité, alors qu'en réalité tout ce dont vous avez besoin pour votre préparation physique, c'est un mouvement polyarticulaire stable avec lequel vous allez pouvoir surcharger progressivement. Et là ce qui me vient en tête, c'est squat, dips, traction. Bien sûr, vous pouvez interchanger les dips par du développé couché. À ça, vous pouvez aussi ajouter le soulevé de terre, qui serait un très bon mouvement en complément, mais ça peut être là aussi interchangé par le squat selon si vous avez le temps, la récupération, etc. À la place du squat, on fait le soulevé de terre et vice versa. Vous pouvez faire les deux, donc si vous le pouvez. Mais voilà, principalement 3 exercices: squat, traction, dips. À cela, vous pouvez ajouter des exercices d'assistance. Par exemple, pour le squat, squat vulgaire, un mouvement unilatéral qui est relativement stable quand même. On a aussi la fente classique. Ce sont des mouvements unilatéraux qui vont nous permettre donc de continuer de nous renforcer en essayant d'aller chercher un petit peu de renforcement également sur les muscles stabilisateurs. C'est donc un très bon complément pour le squat. On a pour les tractions les rowing et pour les dips on a le développé militaire. La clé, c'est le système de surcharge progressive. Vous devez être capable à la fin de chaque mois de soulever plus qu'au début de chaque mois. Voilà, tout simplement, c'est le principe de la surcharge progressive. Alors, ça peut être fait éventuellement soit par l'ajout de charges externes ou alors l'ajout de séries et ou de répétitions. Mais on essaye de faire mieux. Un petit peu mieux chaque semaine et surtout un petit peu mieux chaque mois. Ok, à l'image de la bourse, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le DCA. Ok, c'est chaque mois, on essaye de faire un peu plus. Et c'est vraiment au fil des années qu'on va vraiment tirer profit de ce système. Donc, il faut pas se précipiter, mais il faut avoir un bon système de surcharge progressive en tête. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas changer les protocoles, absolument pas. Mais il faut juste vraiment s'imprégner cette idée de faire mieux. Encore une fois, il y a plein de façons d'utiliser ce système de surcharge progressive. Il existe des tas de protocoles, mais c'est l'idée de faire mieux. D'accord? Pour le reste, vous êtes pratiquant de sport. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, pratiquez votre sport. Vous faites du MMA, vous devez pratiquer la lutte MMA, le striking MMA, tout simplement faire des sparring MMA, grappling. Vous devez en bouffer de ça. Ok, ça devrait représenter 70 à 80% de votre entraînement. Puisque rappelez-vous, dans l'entraînement, on a la partie pratique et on a la partie DAG, que j'avais appelé le DAG, le développement des attributs généraux. Donc, tout ce qui est masse musculaire et ou force. Donc, tout ce qui est squat, traction, dips, etc. Mais tout le reste, ça devrait être pratique, 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 pratique. Voilà, donc vous devez vraiment garder ça en tête. Et ça s'adresse aussi aux personnes, aux athlètes de la vie. Ce que j'appelle les athlètes de la vie, c'est quoi? C'est tout simplement monsieur, madame, tout le monde qui fait un métier physique ou peu physique. Les deux vont bénéficier d'un entraînement bien structuré avec une cohérence liée à leur vie de tous les jours. Ok? Et l'idée derrière tout ça, que ce soit pour l'athlète sportif ou l'athlète de la vie, eh bien, c'est la surcharge progressive. Inutile d'aller chercher la complexité via des mouvements qui perturbent l'équilibre, ou même des mouvements parfois qui sont très complexes sur la technique. Par exemple, moi, j'adore l'haltérophilie. Mon premier coach, lui aussi, aimait ça et il pensait vraiment que l'haltérophilie, c'était le saint graal de la préparation physique. Et c'est vrai, mais c'est vrai que si on est capable d'ajouter ce système de surcharge progressive, et le problème de l'haltérophilie, eh bien, c'est que parfois pour certains athlètes, eh bien, la complexité du snatch ou du clean and jerk, eh bien, est trop grande. Et on va pas, enfin moi personnellement, je vous recommanderais pas, si mon athlète il est pas capable de réaliser ce mouvement directement, et je vais pas forcément lui faire perdre du temps à apprendre ce mouvement, parce que s'il a le temps d'apprendre le clean and jerk, il a le temps d'apprendre le snatch, il a surtout le temps de pratiquer son sport, il a le temps de faire de la lutte MMA, il a le temps de faire des sparring MMA, il a le temps de faire du striking MMA, et c'est ça qu'il devrait faire. Et à côté de ça, ben oui, s'il y a d'autres mouvements, s'il y a des mouvements que vous devriez essayer de perfectionner, ce devrait être des mouvements basiques. Le squat, le soulevé de terre, les tractions, le développé couché ou les dips, le développé militaire, ça, des mouvements simples, basiques, stables, avec lesquels vous allez pouvoir surcharger progressivement et que vous allez pouvoir perfectionner avec le temps, bien plus facilement que d'autres mouvements qui sont hyper complexes, même les trucs de plio, vitesse, etc. Moi, je le mettrai de côté parce qu'il y aura encore une fois pas plus spécifique. Vous voulez être super rapide sur vos entrées au sol, vous emmenez au sol, travaillez, vous emmenez au sol. Travailler, pratiquer, drill, comme ils disent les Américains ou les Anglais, tutti quanti. Ok? C'est ça, c'est vraiment ça, la partie pratique de votre sport. Vous voulez être plus rapide dans ces mouvements, vous devez pratiquer ces mouvements, pas tout le reste.
Le reste, ça devrait être simple, basique, stable. Ok, voilà. Bon, sur ce, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi lâcher les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer, vous abonner et surtout partager sans modération. PS.